Bonjour et bienvenue pour le troisième chapitre d'Excel pour débutants. Aujourd'hui, nous allons voir les bordures de cellules, trois méthodes, ainsi que les couleurs de fond, les styles de traits. Donc, c'est un travail pour débutants assez complet. Sans plus attendre, ouvrons un nouveau classeur. Dans un premier temps, nous allons sélectionner un groupe de cellules. Alors, je me mets ici au milieu d'une cellule. Je vais ainsi sélectionner un groupe de cellules. Avec le clic gauche, je me déplace sans relâcher le clic gauche et je m'arrête pour ma sélection. Donc ici, ce que je voudrais, c'est mettre des bordures noires dans ce groupe de cellules. Alors pourquoi on le fait? Tout d'abord parce que les cellules grises qui sont sur la feuille Excel, il faut savoir qu'à l'impression, elles n'apparaîtront pas. Donc si vous voulez effectuer un travail que ensuite vous voulez l'imprimer, il vaut mieux mettre des bordures. Alors, première méthode pour réaliser des bordures, je vais me rendre dans mon ruban, à l'onglet Accueil, et dans le groupe ici Police, j'ai un bouton qui me permettra effectivement de faire des bordures. Alors ici, c'est la dernière, sur ce bouton apparaît la dernière activité que j'ai travaillée il y a quelques jours. Pour avoir tous les styles de bordure, je vais aller sur le menu déroulant. Donc ici, je descends et je vais, dans un premier temps, sélectionner toutes les bordures. Je vais désélectionner ma première sélection. Et ici, vous voyez que donc apparaît une bordure pour chaque cellule. Je vais maintenant vous montrer un autre aspect de bordure. Je vais sélectionner la première ligne de ce groupe. Donc ici, toujours sur le même bouton, la boîte, le menu déroulant, je vais l'ouvrir. Et ce que je voudrais maintenant, c'est réaliser une bordure épaisse en bas de cette première ligne. Je clique sur le bouton et vous voyez apparaître donc cette double ligne, cette double bordure. Donc première méthode. Deuxième méthode, un clic droit sur le groupe de cellules. Ici, je vais avoir dans cette boîte de dialogue, ici un bouton qui s'appelle Format de cellule. Je vais le sélectionner et là, je vais avoir une nouvelle boîte de dialogue. Alors, ce qui me permet d'avoir un outil un peu plus complet que mon menu déroulant. Donc ici, un bouton bordure. Et je vois que ici, dans mon travail, je vais me permettre aussi de réaliser des bordures, pourquoi pas verticales, séparément de l'ensemble. Donc je vais changer le style. Ici, vous voyez que c'est toujours un style fin. Si je désire un trait plus épais, je le sélectionne en premier. Ici, je peux mettre un trait épais sur la gauche du tableau, à l'intérieur ou sur la droite. Je vais même pouvoir changer la couleur de mes traits. On va l'utiliser. Je vais mettre une couleur rouge, pourquoi pas verticalement, tout autour. Tiens, on va mettre une couleur rouge autour. Je confirme et vous voyez que mon tableau prend une autre dimension. Troisième méthode. Donc, je vais maintenant toujours sélectionner mon groupe. Alors, troisième méthode, c'est d'aller toujours dans mon ruban et ici sur le menu déroulant, je vais tracer les bordures. Alors, vous voyez que ici, chose intéressante, tracer les bordures, ça devient un stylo. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir vraiment finement dessiner le tableau parce que parfois, vous n'avez pas besoin de tableau avec des bordures complètes. Ici, j'ai changé, je vais aussi avoir une gomme. Alors ici, la gomme va me permettre, pourquoi pas, si je voudrais réaliser une séparation, vous voyez, je vais pouvoir gommer ces petits traits intermédiaires
pourquoi pas pour faire une séparation dans mon tableau. Ici, on va faire couleur de trait, donc je vais refaire, ici je suis en noir automatique, j'ai rechangé le rouge. Je vais aussi avoir une palette ici, hein, si je veux sélectionner une autre couleur de trait. Je vais reprendre mon rouge et je vais remettre des traits ici pour délimiter la deuxième partie. J'aurais dû mettre un trait plus épais. Voilà, donc on a vu 3 méthodes pour réaliser les styles de traits et les bordures. On va passer maintenant aux couleurs de fond. Alors, pour changer de couleur, on a ici, par défaut, vous voyez que quand j'ouvre un nouveau tableau, c'est le jaune qui m'est proposé. Alors toujours, si je désire une autre couleur, je me rends sur le menu déroulant sur la droite et je vais ouvrir. Donc, vous voyez que ici, bien sûr, il va me proposer pour toute ma sélection. On va décocher et on va y mettre quelques couleurs. Là, je vais mettre du bleu. Donc, vous voyez que la dernière couleur est présélectionnée, hein, donc je n'ai plus qu'à retourner dans mon ruban à chaque fois pour mettre du bleu sur les cellules. Ouais, je pourrais, si je veux, mettre du bleu. Non, bien sûr, c'est une méthode un peu plus lente, sinon je peux sélectionner mes lignes, hein, pourquoi pas, rapidement. Ça sera un peu plus rapide et mettre du bleu si je souhaite sur les lignes. Une ligne sur deux. Ce qui me permettra aussi, si je remplirais ce tableau, d'avoir une lecture plus facile. Voilà, donc première méthode pour mettre des couleurs. Alors, si la couleur bleue ne nous plaît pas, on peut aller sur la mise en page et pourquoi pas changer le thème. Vous voyez qu'ici, je vais pouvoir choisir un thème. Donc, on est parti de ma première sélection de bleu qui ne me plaisait pas. Et plutôt que de sélectionner une cellule à la fois, je me suis rendu sur l'onglet mise en page et j'ai changé le thème. Vous voyez qu'ici, on a des outils automatiques super sympas qui me permettent aussi, même si vous remplissez de détails d'une écriture qui ne vous plairait pas, vous pouvez changer du tout toute la police des cellules que vous sélectionnez. Alors, deuxième solution aussi pour faire un tableau automatique. On a sur le ruban, hein, ça c'est une nouveauté qui est arrivée en 2010. Donc c'est en fin de compte, quand vous allez sur l'onglet Accueil, c'est mettre sous forme de tableau. Donc j'ai fait une première sélection, mettre sous forme de tableau, et là je vais choisir un modèle prédéfini. Je vais sélectionner celui-ci. Alors, cette boîte de dialogue m'indique, est-ce que c'est la sélection souhaitée? Oui, effectivement, c'est bien. Mon tableau comporte des en-têtes. On va cocher cette option et je vais le confirmer. Donc, vous voyez que cette option est intéressante parce que, en plus de colorer mon tableau, il me rajoute aussi des filtres qui peuvent être très utiles sur Excel. Si, éventuellement, les coloris ne me plaisent pas, donc il suffira de me rendre dans cette mise en forme automatique. Je sélectionne une des cellules, n'importe laquelle. Ici, un onglet contextuel vient de s'ouvrir dans mon ruban. Vous voyez que en même temps, j'ai cliqué dans mon tableau, il vient de s'ouvrir. Et ici,
Je vais pouvoir passer même ma souris dessus pour me montrer les changements occasionnels si je désirais changer ce tableau de couleur. Je vais choisir du rouge plutôt que l'orange et vous voyez que le travail est super réalisé et rapidement. Voilà, donc ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous partager en dessous de la vidéo un exercice à réaliser par vous-même. Il sera préconçu, donc à vous de le réaliser. Je vous laisserai le week-end, ou plus hein, si vous le souhaitez. De toute manière, vous pouvez me laisser des commentaires. Si quelque chose vous manque, je vous répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas à télécharger l'exercice que je vous envoie. Sur ce, je vous donne rendez-vous lundi. Je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.